Le but maintenant de cette deuxième table ronde, c'est de vous donner à voir ou à revoir, hein, certains connaissent déjà bien, une autre dimension, un autre aspect de ce qu'est l'école, et de ce qu'est l'école depuis l'origine d'ailleurs, à savoir la filière du laboratoire. Laboratoire et contrôle de qualité. Et donc pour cela, je vais vous présenter les intervenants qui ont accepté de participer. Bon, je vais les présenter dans l'ordre, c'est plus facile. Donc Philippe Astic, qui est responsable de la filière laboratoire au niveau du lycée des Mandailles. Je dis lycée parce que c'est le terme générique, mais en fait, vous savez que ça va aussi jusqu'au BTS. Hein. Voilà. Ensuite, Cédric Joly. Cédric est un ancien élève et il travaille maintenant depuis de nombreuses années à la papeterie Emma Lédier. Dans ce cadre, il est amené à recevoir souvent des stagiaires venant des Mandailles. Il nous racontera tout ça. Annie Guibert, que beaucoup d'entre vous connaissez, qui est une ancienne élève, voilà, et qui a aussi accueilli de nombreux stagiaires de plein de générations des Mandailles, et c'est elle qui a formé Pauline, qu'on a vue à la table ronde précédente. Voilà. Elle était à la cave de Tel-Hermitage, au laboratoire. Joanne Girard, Joanne aussi est une ancienne élève, et puis elle racontera un petit peu son parcours. À l'époque, elle a dû faire son BTS à l'extérieur, puisque le BTS des Mandailles n'existait pas. Elle nous racontera. Et enfin, Alain Janton, qui est aussi maire d'Anneyron. Hein, et Alain a eu le privilège, on va dire, d'avoir son fils qui est passé par l'école au niveau du BTS. Et donc, il nous racontera un petit peu ce que ça a été pour son fils. Philippe, peut-être je te donne la parole en premier pour essayer de présenter un peu ce qu'est donc la filière labo au Mandailles et en quelques mots, puis après je vous donnerai la parole aux autres. Alors la filière labo se compose actuellement d'un bac professionnel qu'on appelle le bac laboratoire, contrôle qualité laboratoire, et ensuite d'un BTS que l'on nomme anabiotech. Voilà, donc on a en fait 5 classes pour former les jeunes dans le domaine du laboratoire, ce qui nous fait plus de 100 jeunes à placer en stage par an, ce qui est relativement important sur notre territoire. Donc voilà, ce qui demande beaucoup d'énergie, qui nous demande de passer beaucoup de temps avec nos anciens, pour qu'ils puissent accueillir tout le monde, tous ces jeunes, et ensuite les former, les faire progresser dans les différentes formations, du bac professionnel au BTS. Merci. Donc je te donne la parole maintenant, Cédric, si tu veux bien, pour présenter un petit peu ton parcours plus à fond que ce que je n'ai fait, et puis dire aujourd'hui ce que tu fais en lien avec les Mandailles quand même. Alors mon parcours, rapidement, ancien élève de Saint-Bonnet, puis je suis arrivé au Mandailles lors des premières promotions avec des garçons pour BTA laboratoire. Et à la suite de quoi, j'étais parti faire un BTS dans les métiers de l'eau, le BTS gestion et maîtrise de l'eau. Et puis il y a 10 ans, j'ai repris aussi des études pour une licence en qualité, sécurité, environnement. Aujourd'hui, je suis technicien environnement en charge d'une station d'épuration industrielle, donc chez Emma Lédier. Ça correspond à une ville de 400 000 habitants, donc c'est quand même pas rien. Donc on a un laboratoire, et dans ce laboratoire, j'accueille souvent où je travaille avec les Mandailles sur des sujets techniques. Oui, on y reviendra dans le deuxième tour de table. Hein, super, merci beaucoup. Alors Annie, pareil, votre parcours en quelques mots en lien avec les Mandailles. Oui, malgré le grand âge, puisque je fais partie vraiment des anciennes, puisque la promotion 1972-1975, on a fait un petit parcours avant de venir à la table ronde. On n'a pas rencontré beaucoup de personnes de notre promotion. En tout cas, de très très bons souvenirs dans cette école, puisqu'on était pensionnaires, donc on vivait à 100% ici. C'était une vraie famille et ça nous a poursuivis jusqu'à aujourd'hui, je pense. Et puis mon parcours professionnel, puisque j'ai travaillé pendant 42 ans à la cave de thym, eh bien pendant 42 ans, j'ai pris des stagiaires du lycée des Mandailles et sans aucun regret, chaque fois j'y allais de bon cœur parce que je savais qu'il y avait un professionnalisme derrière qui était important et dont on avait besoin. On va y revenir d'ailleurs. Donc à l'époque, ça s'appelait le BTAO, hein, si je ne fais pas d'erreur, c'est-à-dire le brevet de technicien agricole, option œnologie, ce qui est maintenant devenu donc le bac professionnel, et puis après on a ajouté le BTS. Voilà. Alors Joanne, pareil, ton parcours aussi. Bonjour, donc Joanne Girard. Donc moi, à la fin de ma troisième, donc j'ai décidé de venir troisième à l'extérieur. J'ai décidé de venir faire mon BEP laboratoire, parce qu'à l'époque c'était le BEP. Donc en 2000, j'ai passé mon BEP, 2002 mon BTA laboratoire. Et à l'époque, le BTS n'existant pas, j'ai dû m'exiler au Puy-en-Velay pendant 2 ans. M'exiler, hein. Vous avez bien noté le mot exil. Donc à la suite de ça, j'ai travaillé en œnologie pendant 2 ans à peu près.
Et depuis, donc, je suis en laboratoire médical, donc ça fait 11 ans que je suis dans le médical. Donc bioclinival, après Unibio. Et donc régulièrement des stagiaires, régulièrement, là en ce moment je suis en bactériologie, les 2 dernières recrues sont des mandailles. Donc c'est vrai qu'il y a un lien assez étroit, on se voit là. Et oui, bon, c'est pas exhaustif, mais ça vous donne à voir des domaines professionnels dans lesquels évoluent nos anciens élèves. Le domaine donc de l'œnologie, du vin, le domaine de la bactériologie, de l'analyse médicale, et puis le domaine du traitement des eaux. Ça n'est que des exemples, enfin c'est des exemples assez représentatifs. Voilà. Alors du coup, avec Alain, là, on va pouvoir aborder, parce que le BTS a été créé Philippe et de moi, en 2004, voilà, merci Pascal. Et donc, tu as eu ton fils Hugo qui est passé par le BTS. Raconte-nous un peu alors. Donc Hugo a fait un bac scientifique avec, on va dire, un intérêt qu'il fallait soutenir pour la scolarité à temps plein. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est très actif, peut-être un peu hyperactif et qui a un peu du mal sur la concentration. Et donc, il a fini son bac un peu épuisé par les études générales. Et il fallait trouver une nouvelle motivation. Et c'est lui qui a choisi ce BTS. Je me rappelle encore de mon entretien avec le directeur derrière son bureau. J'étais un peu impressionné. Parce que pour Hugo, c'était vraiment une forte motivation de venir ici. Et ici, il a retrouvé une motivation grâce au stage et grâce à la disponibilité, au soutien de l'équipe éducative. Et avec, dans les stages, des rapports de stage à faire, des choses passionnantes. Et puis, des épreuves, pas des épreuves, mais des choses un petit peu de culture générale dans lesquelles sa promotion s'était éclatée. Notamment, je lui ai demandé avant de venir ici s'il se rappelait. Il se rappelle d'une sorte de clip vidéo qu'ils ont fait ici où tout le monde a participé, du directeur en passant par tous les enseignants, les élèves. Et pour lui, c'était une grande, grande motivation. Et puis après, Hugo, il a réussi son BTS et il était toujours dans une quête de sens, je pense où on l'a aussi accompagné ici. Il est parti en Afrique et il a travaillé au laboratoire national d'analyse à Lomé, au Togo, pendant plusieurs mois. Et ensuite, il a voulu reprendre des études et je voulais souligner la réputation de votre établissement. Oui, vas-y, tu voulais le dire, c'est vrai ça. Ouais, la réputation de votre établissement parce que grâce à son BTS fait ici, il a été pris en école d'ingénieur à l'ISTOM à Paris. Donc, il est une école d'ingénieurs sur l'agrodéveloppement international. Et on a pas mal d'anciens élèves de BTS qui, en fait, enchaînent avec des filières d'enseignement supérieur. Et même, il y en a quelques-uns qui sont présents ici. Voilà. Et qui ont fait donc des cycles d'ingénieurs. Ce que tu me disais aussi en préparant, c'est que je crois que maintenant, Hugo n'est plus dans le domaine du laboratoire, mais qu'il est encore riche de reçus, je crois, tu disais. Oui, parce que donc, l'école d'ingénieurs, il s'est trouvé à nouveau dans une école où... les acquisitions des sciences dures sont très prégnants et à nouveau il s'est retrouvé confronté à un rythme scolaire où être assis en permanence c'est très conceptuel et ça lui allait pas. Donc après il a fait une licence professionnelle, il a travaillé, il a réussi, il a travaillé dans le bio pendant plusieurs années et puis il s'est marié cet été, il va bientôt être papa et il voulait trouver un boulot, c'est on va dire la sphère familiale effective qui a pris le dessus. Et tout ce qu'il a appris ici en termes de savoir-être lui a permis de trouver une place dans une entreprise locale, c'est ce qu'il cherchait, chez Jars, où il m'a dit qu'il avait l'œil sur le laboratoire de l'entreprise Jars, où il y a un stagiaire ou une stagiaire en ce moment et qu'il tutore un peu, même si lui, aujourd'hui, il est responsable d'une filière de production chez Jars. Donc il a changé complètement, mais grâce au savoir-être et puis à cette capacité de travailler ensemble, travailler en commun, reconnaître les autres, et puis aussi le courage de la douleur, de l'effort du travail qu'il a en grande partie reconnu et appris ici. Voilà, c'est intéressant d'entendre ça parce qu'on le disait dans la table ronde juste avant, en 4e, 3e, cette dimension humaine qui vise l'épanouissement de l'ensemble de la personne. Et tu dis que même au niveau du BTS, où il y a des vraies exigences techniques, professionnelles, ça persiste. Alors, merci beaucoup Alain. Et je vais redonner la parole peut-être en commençant par toi Cédric. Maintenant, dire ce qu'est aujourd'hui des Mandailles pour toi qui est professionnel dans notre territoire, en plus que c'est Saint-Vallier, juste à côté. Qu'est-ce que tu vis aujourd'hui avec les élèves des Mandailles à travers des projets, etc.
Alors, soit j'accueille des stagiaires lorsque j'en ai la possibilité. J'accueille pas un stagiaire si j'ai pas de sujet à lui donner, donc c'est uniquement si j'ai un sujet technique à lui donner, j'accueille un stagiaire d'éventail. Et sinon, à côté de ça, en BTS, ils ont aussi des modules spécifiques qui ressemblent en fait à des mini-stages, leur module M58. Et du coup, je leur confie un sujet technique sur lequel ils vont pouvoir travailler pendant une semaine ou deux à fond sur le sujet. Plus une visite d'entreprise, je les accueille pour leur montrer aussi ce que c'est qu'une industrie lourde avec un laboratoire à l'intérieur d'une industrie. Tu peux donner un exemple où c'est vraiment trop technique ou de projet? Alors, le meilleur projet qu'on avait fait et qui avait abouti à une récompense au prix oui. Water Prize, voilà. Nous sommes montés à l'ambassade de Suède pour récupérer le prix. Donc, je leur avais demandé de faire une identification d'une bactérie spécifique à l'intérieur des bassins qui traitent l'eau. J'espère que c'est assez simple. Oui, c'est bien, c'est bien. Et donc, c'est des véritables petits projets de recherche, quoi, hein, donc, au niveau des BTS. Donc, c'est une insertion professionnelle et puis une collaboration donc, entre l'entreprise et l'école. Voilà. Annie, pareil, maintenant, non, mais quelle a été, en tant que professionnelle, ta relation avec l'école, quoi, hein? Avec l'école, donc cette relation n'a jamais cessé, hein, puisque depuis que je suis sortie d'Emandaï, j'ai donc continué, je l'ai dit tout à l'heure, à prendre des stagiaires. Et alors là, c'était plus du contrôle qualité, hein, puisque c'était un suivi, puisqu'on était dans l'œnologie, donc du raisin à la mise en bouteille, qui continue toujours aujourd'hui. Et ce suivi, c'était important pour nous parce que ces élèves ayant des bases très très solides en laboratoire, c'est vrai que c'était quelques jours seulement, on va dire, de perdu pour expliquer aux stagiaires ce qu'il y avait à faire, mais très très vite, c'était des jeunes qui étaient rapidement au fait et on pouvait leur donner des responsabilités et c'était un donnant-donnant. C'était vraiment intéressant parce que le stagiaire se sentait responsable et il le faisait d'autant mieux. Et voilà, ça a toujours continué comme ça. Et la preuve en est, c'est qu'aujourd'hui, puisque je suis à la retraite depuis 3 mois, et c'est donc Pauline Brun qui est passée tout à l'heure, qui me remplace. Donc vous voyez, on a concrétisé vraiment le fait de toujours vouloir travailler avec les Mandailles. Donc on peut dire qu'il y a une espèce un peu de marque de fabrique Mandailles. En tant que professionnel, tu as vécu comme ça? Ah oui, tout à fait, oui. C'était vraiment... c'était très concret. Un stagiaire des Mandailles, dès le début, c'était pas moi, je les voulais, mais la direction me disait oui ou non. Et chaque fois, il me disait, c'est vous, Annie Guibert, qui êtes... Vous les prenez, mais vous savez ce que vous faites. Et chaque fois, je disais, aucun problème, je prends. Et ça a duré 40 ans et ça s'est toujours très, très bien passé. Donc, et je pense qu'on peut souligner à ce niveau-là aussi l'implication des profs, parce que la plupart du temps, chaque fois que tu avais un stagiaire, il y avait un prof qui venait le visiter. Alors ça, oui, j'ai oublié de le dire, mais tout à fait. Jamais je n'ai eu de stagiaire sans la visite au moins une fois, voire 2 fois, si l'élève avait plus de difficultés. Mais en général, voilà, tout le temps, oui, c'est vrai. C'est pour ça d'ailleurs que ça marche si bien. C'est qu'il y a une relation humaine en plus du professorat qui est très très importante et qu'il ne faut pas négliger, puis qu'il faut continuer sûrement il faut persévérer dans cette voie-là. Et d'ailleurs les professeurs disent le bonheur qu'ils ont d'aller voir leurs élèves en stage. C'est une façon de les voir de façon différente qu'en tant qu'élève dans la classe. Je peux en témoigner moi en tant qu'ancien professeur. Johan aussi pareil. Dis-nous maintenant ton aujourd'hui professionnel et ton lien avec l'école. Donc oui, moi je suis au laboratoire Unibio, au service de bactériologie sur Bourg-les-Valences. Donc mes 2 dernières collègues, donc consigneurs CDI en 2016, sont des anciennes élèves du Mandaï. On a régulièrement des stagiaires du Mandaï et j'ai un peu poussé cette année pour qu'on ait une stagiaire exclusivement en bactério, parce que moi je sais l'importance des stages. J'ai fait 5 stages entre mon entre mon BEP et mon BTS, donc je sais l'importance qu'il y a de former des stagiaires. Et puis, on a beaucoup parlé des qualités des professeurs en tant que qualité morale, éducative, mais je veux aussi parler de la qualité technique. Parce que je sais que, moi je commençais par le BEP, BTA, mais quand je suis arrivée en BTS, les élèves des Mandailles, donc en BTS au Puy-en-Velay, avaient vraiment une qualité technique meilleure, non, il faut le dire, meilleure qu'ailleurs. C'est vrai, une précision du geste qui était importante. Il y a Pascal qui est en train de se remettre de la pommade là-bas. C'était mon professeur de bactériologie en BEP, je peux le dire. Pascal, tu peux sortir s'il te plaît.
Non, et on est sûr de ne pas se tromper. La qualité du geste, la précision, l'organisation des paillasses, c'est que des petits détails, mais qui font que c'est des bons techniciens. Et c'est important. Oui. Et ça rejoint aussi ce qu'on disait dans la filière, dans la table ronde juste avant au niveau des 4e, 3e, cette dimension d'exigence en même temps qui a toujours été portée, y compris dans la filière labo. Vas-y Cédric. C'est vrai que sur la qualité du stagiaire et de l'enseignement qu'il y a, moi j'ai l'exemple très concret actuellement, j'ai un ancien élève des Mandailles et je l'ai recruté parce qu'il venait des Mandailles. Je savais qu'il avait fait son BTS ici, ensuite il est en licence actuellement, une licence spécifique à la chimie de l'environnement, mais je voulais qu'il ait le bagage des Mandailles. Comme ça j'ai pu lui parler directement technique, lui donner certains sujets techniques, je sais que d'entrée ça roule. Et après je le forme plus spécifiquement sur des problématiques eau. Et tu me disais à l'instant aussi que tu avais un recrutement qui avait déjà été couvert en 3 jours. Oui, à l'usine, nous avons 2 laboratoires. Le laboratoire plus chimie eau où je suis, et puis un laboratoire qualité papier. Et il y a 2 jours, mon collègue me dit « il me faut un laborantin ». Donc j'envoie à la rescousse un mail à Philippe. Et hier après-midi, on avait déjà 3 CV. Donc le recrutement va être rapide et on va savoir où aller chercher les élèves, enfin le futur employé. Donc c'est aussi un réseau, voilà, c'est bien. On donne la parole à Philippe peut-être pour conclure, puis je m'approcherai de vous avec le micro si vous avez une ou 2 questions ou participations. Peut-être pour conclure un peu sur les projets aussi, redire un peu les nombreux projets que vous menez. Alors, donc depuis, on va dire quelques années, maintenant, surtout par le biais du BTS et ensuite aussi au niveau des bacs professionnels. Mais au niveau du BTS, on a beaucoup de projets qui se mettent en avant là, et dans différents secteurs. Donc les enseignants essayent de trouver donc des projets, des partenariats. Alors, donne des exemples. On va en donner un exemple, on en a listé quelques-uns. Donc du coup, on a des partenariats avec la société Chopin, qui est sur Paris, je crois, voilà, qui travaille sur la farine et qui est la mise en place de machines d'analyse au niveau de la farine. Ensuite, on a travaillé longtemps avec Cédric pour la mise en place de projets sur l'eau. Ensuite, on a depuis quelques années effectivement un projet sur les parcs nationaux avec les élèves. Donc les BTS sont maintenant des élèves sentinelles. Ils interviennent avec des chercheurs sur ces analyses-là. Donc, précise un peu l'histoire des écrins, parce que je ne suis pas sûr que ce soit bien clair. Oui. Donc, au niveau des écrins, depuis maintenant 7-8 ans, les élèves participent à un programme de recherche sur un lac d'altitude. Les jeunes montent faire des prélèvements en septembre et ensuite font les analyses au lycée. Et ensuite, il y a des rapports qui sont envoyés carrément au niveau de la direction du parc national. Donc du coup, il y a un gros travail qui est fait à ce niveau-là. Après, au niveau des projets, il y a des projets liés aussi, enfin, on en reste souvent au niveau de l'environnement parce que c'est souvent le plus simple pour nous au niveau des partenaires. Ensuite, dernièrement, on avait travaillé avec une société qui s'appelle Terakawa. Donc d'ailleurs, je vous invite, il y aura une dégustation, si vous voulez, de café au labo, où les enseignants ont fait du dosage de caféine dans les cafés. Et ensuite, on a des projets sur les sucres, on a des projets sur... donc les enseignants ont énormément développé ces thématiques donc de partenariat. Et même sur les produits inhibiteurs de la ruche, on peut travailler là-dessus, on peut en parler un petit peu. Donc voilà. Et donc tous ces projets permettent en fait une mise en situation professionnelle pour les élèves et du coup ils se passionnent pour ces sujets-là et je pense que ça participe à leur ensuite insertion dans le monde professionnel. Merci de votre intervention et je voudrais donner la parole à l'un ou l'autre d'entre vous qui le souhaiterait là.